Bonjour très chers compatriotes gabonais, en vos rangs et qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale, électorale ou judiciaire, animée par David Mberakouma, la voix de sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de toute légitimation du pouvoir. Le sujet qui défraie la chronique aujourd'hui fait suite à une vidéo devenue de plus en plus virale. Une vidéo d'un certain Xavier Ndondon. Xavier Ndondon, qui n'était rien d'autre qu'un ancien chargé de mission du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Xavier Ndondon était également conseiller du distingué camarade du président Ali Bongo Ondimba au Parti démocratique gabonais. Xavier Ndondon est donc très connu. Il est très connu pour avoir joué un rôle majeur à l'époque dans l'élection d'Ali Bongo Ondimba. Et ce n'est un secret de polichinelle. Xavier Ndondon, à travers une certaine éclipse, lorsqu'il va perdre son poste de chargé de mission du président de la République, il va perdre son poste de conseiller du distingué camarade président de la République, donc Ali Bongo Ondimba, va se réfugier du côté d'Oyem. Du côté d'Oyem, où il va mener un certain nombre d'activités lucratives, tout en se mettant presque en marge des activités politiques. Un geste salutaire, un geste appréciable, dès lors qu'il s'était mis en berne de toute critique, de toute flagellation. Et nous avons vu apparaître Xavier Ndondon au cours d'une cérémonie du chef de l'État, où Xavier Ndondon était en train de procéder à un rituel, paraît-il un rituel coutumier ou que sais-je. Et cette mise en scène nous avait laissé un goût amer, un goût d'inachevé, dès lors que Xavier Ndondon va sortir des phrases assez difficiles à comprendre, à savoir que tous ceux qui maudiront Oligui Nguema seront maudits, que tous ceux qui béniront Oligui Nguema seront bénis. Depuis l'exaltation de cette procédure particulière d'intronisation du prince, nous attendons ces grâces-là. Chaque jour, nous bénissons Brice Koto Oligui Nguema. Malheureusement, nous ne sommes pas bénis. Chaque jour, nous maudissons Brice Koto Oligui Nguema. Certainement que nous sommes maudits. Mais dans tous les cas, que cela ne tienne, c'était tout simplement un langage subversif. Un langage subversif. Et après le rituel de Xavier Ndondon, ce qui est curieux, c'est que la torche indigène qu'il avait donnée à Brice Koto Oligui Nguema, je ne sais pas si Xavier Ndondon s'était rendu compte que la bénédiction de Brice Koto Oligui Nguema est répartie avec un autre chef d'État. Je dis bien la bénédiction de Brice Koto Oligui Nguema était répartie avec un autre chef d'État. Puisqu'après avoir pris la lumière incandescente de Hervé Ndondon, avec toutes les grâces et faveurs, le chef d'État avait pris justement cette lumière-là, ce vase incandescent, et qu'il a remis à un chef d'État, qui n'était rien d'autre que son invité. Le nom du chef de l'État, je ne vous dirai pas, c'est une cérémonie que tout le monde avait suivie, c'était en direct à la télé. Voilà un mystique, chef des thérapeutes et des tradithérapeutes, qui arrive par des procédés mystico-religieux. Des procédés mystico-religieux. Issus de la prestidigitation et de notre cosmogonie, voire même fantasmagorie spirituelle, et la bénédiction s'en va ailleurs. Hervé Ndondon n'a pas été capable de dire au chef de l'État que non, mais c'est votre bénédiction
vous ne pouvez pas la laisser partir au main d'un autre chef d'État. Surtout que c'est une bénédiction qui a engagé la nation tout entière. Nous avons écouté tous les propos d'Hervé Ndondon. Et moi je pense même d'ailleurs que tout est parti de là. Parce qu'aujourd'hui nous ne reconnaissons plus Brice Koto Ligingema. Nous ne le reconnaissons plus. Brice Koto Ligingema de la période transitoire est totalement différent de Brice Koto Ligingema d'après la victoire. C'est deux personnes totalement opposées, totalement différentes, totalement divergentes. Mais qu'à cela ne tienne, Hervé Ndondon avait invoqué les manes de nos ancêtres. Il a invoqué les quatre esprits, les esprits du vent, le souffle, l'eau, l'air, le feu et autres. Il appelait les constellations de l'humanité pour que ces dernières puissent maudire tous ceux qui maudiront Brice Koto Ligingema. C'est vraiment incroyable. Et là, il ne s'arrête pas là. Xavier Ndondon, il ne s'arrête pas là. Là, on le voit dans une vidéo de plus en plus virale, où il tient des propos vexatoires, des propos diffamatoires, des propos presque conspiratrices à l'égard des chefs d'État des nations. Non, mais c'est pas croyable. Je comprends pas ce pays-là. En fait, je comprends pas. Les Gabonais voient la nation gabonaise, en fait, comme, je sais pas. Les gens ont une très fausse conception de l'État. Voilà un citoyen gabonais, qui plus un tradit thérapeute, pour que je ne dise pas nganga, un mystique, qui prend des chaînes de télévision, dans l'espace mondial, avec la mondialisation des savoirs, avec l'ouverture aux frontières, des avancées en communication. Il dit non, une réunion s'est tenue au Bénin, en présence des gens dont il a cité. L'objectif de la réunion aurait été la déstabilisation de la nation gabonaise. Mais mon frère Xavier Ndondon, est-ce que tu es même conscient de la dangerosité de tes propos? Toi qui menaces les gens de les tuer par le vampire ou quoi, mais regarde un peu comment tu es en train de mettre en danger toute une nation, toute une population. Comment tu crées une psychose même. Mais ça c'est un acte de déclaration de guerre, je ne sais même pas si tu es conscient. Parce que lorsque les chefs d'État africains, que tu accuses ouvertement, avec vergogne, sans retenue, avec imprudence, avec mépris, avec arrogance, d'être à l'origine de la tentative de déstabilisation de notre système étatique, j'espère que tu es conscient de tes propos et que tu assumeras ces propos, parce qu'il ne faudrait pas que les Gabonais soient victimes de tes propos. On a vu il n'y a pas longtemps comment on a arrêté un conflit. À cause des marchands de tapis, les marchands, les commerçants à la sauvette, qui sont allés provoquer les pauvres commerçants du côté de l'Ambarine. On sait ce que cela nous a valu, les histoires de Tata Berti. À la fin, elle est venue demander pardon, s'excuser. Et pourtant, on lui avait dit d'arrêter ses élucubrations, sa provocation. Et toi, tu viens comme ça indexer un pays, et qui est plus un pays qui a toujours eu des peines et des difficultés avec nous. Il vous souviendra qu'un certain groupuscule de journalistes malveillants avait répandu l'idée selon laquelle Mathieu Koreko aurait tapé son bâton de pèlerin sur le crâne de notre chef d'État Omar Bongo Deba. Et d'ailleurs, même Chocolat des filles a véhiculé cette histoire fantasmagorique. Vous voyez bien Omar Bongo Deba accepter d'être frappé par Mathieu Koreko sur sa tête avec un bâton. C'était de la manipulation. On sait tout simplement que Mathieu Koreko s'était insurgé contre le chef d'État. Il a tenu des propos vexatoires à l'égard d'Omar Bongo Deba et tout est parti de là. Les journalistes en ont fait un grossier mensonge pour dire que Mathieu Koreko avait tapé sa canne sur la tête d'Omar Bongo Deba.
Vous l'avez vu où? C'était un gros tissu de mensonges. Et on connaît comment les Béninois sont partis du Gabon. Certains ont perdu leur bien depuis de 30 ans, 40 ans. Les gens sont allés en slip. Les gens sont allés vraiment dans des conditions précaires, des conditions lamentables, des conditions difficiles. Et voilà que vous commencez encore à provoquer ces conflits-là, les amis. Le Gabon est un pays de paix. Nous sommes un arbre de paix. Omar Bongo disait qu'il vaut mieux manger un croûteau de pain sec, servi avec amour, dans un climat de paix, que de manger la viande la plus savoureuse dans un climat d'austérité. Moi, je ne sais pas ce que vous êtes venus. Pourquoi vous voulez déstabiliser ce pays-là? En fait, le vrai déstabilisateur, c'est vous. Les Gabonais capitalistes, les Gabonais mercantilistes, les Gabonais gargantua, les Gabonais gourmands, des bandits, des voleurs. C'est vous qui voulez déstabiliser ce pays-là. Parce que quelqu'un ne peut pas s'élever comme ça là. Avec des affirmations aussi péremptoires, des affirmations aussi graves, des affirmations aussi dangereuses. Et tu prends les chaînes de plateaux de télévision avec quelques gourous, quelques mystiques. Vous parlez de quel mystique? Votre mystique a développé quel pays? Depuis que vous êtes des Nganga, depuis que vous êtes des marabouts, vous avez développé quel pays? Et on le voit, il menace même les gens. Oh non, celui qui va encore parler mal de moi, tu vas faire quoi? Tu vas l'envoyer quoi? Les missiles Kappa. Comme à l'époque, Omar disait que non, il va envoyer les missiles Kappa à Ali Bongo Deba. Vous êtes le maître de l'univers là. C'est toi qui as le destin de vie des gens. C'est toi qui as c'est toi qui commande Azaël, l'ange de la mort. C'est toi qui peux décider de la mort de quelqu'un. Parce que quoi, tu as les fétiches, ou bien parce que quoi, tu as une connaissance. Donc le Seigneur vous donne les connaissances, c'est pour tuer les gens. C'est pour assassiner les gens, c'est pour menacer, c'est pour intimider les gens. Mais lorsqu'on a des attributs de pouvoir, c'est pour faire du bien aux gens. Lorsqu'on a le pouvoir, c'est pour faire du bien aux gens. Le pouvoir doit servir à faire évoluer une population. Le pouvoir doit servir à garder une population. Mais vous êtes quel genre de Nganga qu'on ne doit pas vous critiquer? Vous êtes quel genre de politicien qu'on ne doit pas vous critiquer? Je ne comprends pas vous sur ce pays-là. On a adopté la démocratie pluraliste. Vous refusez qu'on critique Brice Koulta Guideba. On a vu ça où? Dans quel pays? Où on ne critique pas le chef d'État. Brice Koulta Guideba, c'est le dieu du Gabon. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. C'est un homme comme vous et moi. Il peut se tromper. Il a des défauts, il a des qualités. Mais maintenant, sur quelle base vous refusez catégoriquement que les gens puissent critiquer son action? On ne critique même pas lui. En tant qu'individu, on le critique en tant que chef de l'État. Et c'est notre droit fondamental. Il gère la nation, il gère notre bien commun. Les gens ont le droit de le critiquer. Et c'est logique. Vous-même les Nganga, les gens ont le droit de vous critiquer. Parce que parmi vous les Nganga, il y a des bandits dedans, il y a les voleurs, il y a les brigands Nganga, il y a les gangsters, il y a même les Nganga criminels, assassins. C'est une réalité. Est-ce que c'est un fait qui n'est pas avéré? Combien de fois on a attrapé les Nganga dans des activités mortuaires, des activités compliquées? Et je vois encore un autre pasteur là, comment on l'appelle, votre pseudo-pasteur Mbadinga. Mais pasteur Mbadinga, après avoir fait autant de brillantes études, tu es même un des théologues certainement le plus cultivé de la nation. C'est toi maintenant qui menaces les gens. Oh, d'ici 2026, tu vas tuer le traducteur. Tu vas le tuer. Maintenant, 2026, si tu ne le tues pas, tu seras ridicule. Comment des hommes de Dieu peuvent être manipulateurs comme ça? Oh, si je suis un homme de Dieu, et tu ne verras pas 2026. Mais vous êtes des faux hommes de Dieu. Vous pensez que Dieu vous a donné le pouvoir, c'est pour tuer ses enfants. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à tuer ceux qui font du mal à ce pays-là? Pourquoi vous n'arrivez pas à les tuer? Puisque vous êtes si fort. Mais tuer ceux qui font du mal à ce pays. Tuer ceux qui détournent les fonds de ce pays, puisque vous avez la puissance. Comment quelqu'un va se lever un bon matin? Les gens sont tranquilles, les gens pleurent leur mort, des crimes rituels. Toi, tu viens, tu dis non. Il y a un coup d'État en préparation contre le Gabon. Et que le coup d'État, les réunions se passent au Bénin. Tu cites 3 ou 4 chefs d'État, mon frère. Est-ce que toi-même tu es normal dans ta tête? Est-ce que tu es équilibré?
Est-ce que tu es équilibré? Est-ce que tu es vraiment un gars doté d'une sagesse, d'une intelligence? Et pourtant, tu es diplômé. Tu es au Sénégal. Tu as fait des études. Xavier Ndondo, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Un petit pays comme le Gabon. Un petit pays comme le Gabon. Vous allez chercher les problèmes à autrui. Au lieu de régler d'abord vos propres problèmes. L'accès à l'eau potable. Tes autorités ne sont pas capables de donner l'eau à la population. L'eau seulement. Ils ne sont pas capables. L'électricité, zéro. L'habitat, zéro. L'éducation, zéro. La santé, c'est encore pire. Le sport, n'en parlons même pas. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas le championnat. Il n'y a aucun championnat. Et ils sont même étonnés parce que le Cameroun nous a battu 1-0. Mais vous avez des problèmes. Vous êtes vraiment des rêveurs. Vous êtes quel type de ganga? J'ai dit, vous êtes quel type de ganga? Vous êtes quel type de marabout? Moi, Xavier Ndondo, moi je te critique. J'ai envie de voir comment, comme tu as dit que tu vas envoyer maintenant des jeunes de fleurs pour tuer les gens parce que quoi, tu as le poids. J'ai envie de voir comment ton fantôme ou bien ton fusil nocturne va me tuer. Moi, j'ai envie de voir comment tu vas faire ça. J'ai envie de voir comment tu vas faire ça. Envoie ton fusil nocturne de là où tu es là pour me tuer. Parce que quoi, je trouve que tu as une attitude condescendante et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et c'est ce qu'on t'a toujours reproché. Même lorsque tu étais chargé des missions du président de la République, on t'a toujours reproché ton attitude vindicative, ton attitude grégaire, ton attitude revancharde. Et ce n'est pas bon. C'est pas bon. Tu ne peux pas être la tête d'une grande communauté comme ça, de la fraternité ou de la sorcellerie, et puis tu vas passer ton temps à menacer les gens. Tu menaces les gens sur quelle base? Tu parles de tuer les gens. Toi, tu ne vas pas mourir. Tu seras éternel. Tu ne sais pas que tu peux mourir avant les gens là que tu es en train de menacer de mort là. C'est toi qui détiens le souffle de vie des gens. Mbadingue, toi. Vous êtes quel type de sorcier? Vous êtes des blagueurs, vous êtes des plaisantins. Tu menaces à partir d'aujourd'hui, celui qui va me critiquer, je vais lui donner la gerbe de fleurs. S'il meurt et vous ne cherchez pas, c'est moi qui l'aurais tué. Tu ne sais pas que ces propos-là peuvent t'amener en prison. Si on était dans un vrai état, tes propos-là, à l'heure actuelle, tu es en prison devant le procureur. Le procureur t'aurait déjà fait enfermer là. Parce que ce sont des menaces de mort. Et les menaces de mort, on ne blague pas avec ça au tribunal. À l'heure actuelle, tu devais être en prison, toi, Xavier Ndondo. C'est pas croyable. Quel est ce type de mystique que vous êtes? C'est quoi? C'est quel genre de mysticisme que vous exercez? Vous êtes des mystiques et incapables de donner à la population l'eau. Des mystiques incapables de donner à la population l'électricité. C'est toi qui as créé le cours d'eau du Gabon. C'est toi qui as créé le Goué avec ses affluents. C'est toi qui as mis ces eaux-là. C'est toi qui as créé le Nkomo. C'est toi qui as créé l'Ampassa. C'est toi qui as créé tous ces cours d'eau au Gabon. C'est toi qui as créé la verdure du Gabon. C'est toi qui as donné tous les arbres, toutes ces essences au Gabon. Le Koumé, le Zigo, le machin. C'est toi qui as créé ces essences-là. Toi, Xavier Ndondo. C'est toi qui as créé le manganèse. C'est toi qui as créé l'uranium. C'est toi qui as créé toutes ces pierres précieuses au Gabon. L'or, le zinc, le nickel, les 12 pierres précieuses du Gabon. C'est toi qui les as créées. Pourquoi vous êtes des menteurs comme ça là? Pourquoi vous mentez comme ça? Si tu es fort, tu es le protecteur d'Oligué, mais c'est ton problème. Mais ne viens pas mettre le feu dans la maison. Parce que tes propos, c'est des propos d'une gravité inimaginable. Accuser des chefs d'État de fomenter un coup d'État. Toi, Xavier Ndondo, quand ce problème-là va éclater, et que ces chefs d'État-là vont te demander d'apporter la preuve de tes allégations, toi, tu seras capable d'apporter la preuve de ce que tu as dit. Tu as assisté à cette réunion-là, au Bénin. Tu étais à l'intérieur de cette réunion. Quand la réunion s'est tenue, tu étais là-bas, au Bénin. Les chefs d'État que tu as cités là, tu es leur ami, tu es leur copain, tu es leur coquin, tu es leur fantassin. Vous complétez ensemble pour déstabiliser le Gabon. Tu es sûr que les propos que tu as sortis là, tu vas vraiment assumer ces propos-là. Que tu seras capable de ne pas venir demander pardon, comme l'autre est venu demander pardon. Mais j'ai envie de voir. J'ai envie de voir. Mais les Moulenda que tu as menacé et les autres Gabonais que tu as dit que tu vas leur faire du mal, ça c'est petit, mon frère. C'est petit parce que la riposte de tes chefs d'État arrive. Et tu vas assumer cette riposte-là seul.
je voudrais attirer l'attention des autorités béninoises. Moi, j'ai été premier secrétaire chancelier d'ambassade au Togo, Bénin et Ghana, lorsque Akombesi était en train de faire l'Ungunda au Gabon, en qualité de directeur de cabinet du chef de l'État. Il est venu au Bénin avec un aéronef du chef de l'État, le Falcon du président Ali Bongo Ondimba. Akombesi était avec ses copines ou en tout cas avec ses gens. Le commissaire de l'aéroport du Bénin, que je connaissais très bien, il a arrêté l'avion d'Akombesi. Et comme on ne pouvait pas arrêter Akombesi, parce qu'il avait son passeport diplomatique, avec lequel il se baladait entre le Bénin et le Gabon, en train de faire cette transaction à l'intérieur de l'avion d'Ali Bongo Ondimba. Le commissaire du Bénin avait eu le courage d'arrêter l'avion d'Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba a attendu 2 jours. Le deuxième jour, il a engagé les représailles contre les autorités béninoises. En tête desquelles Yahi Boni, qui m'a reçu 2 fois au palais du Bénin. Ali Bongo a dit qu'il donne 48 heures pour lui rendre son avion. Yahi Boni n'a pas attendu 48 heures. Le même jour, Yahi Boni a organisé un conseil du ministre extraordinaire. Il a demandé pardon au peuple gabonais. Vous voyez la sagesse de ce président-là. Ce n'est pas qu'il avait peur d'Ali Bongo Ondimba, mais il connaît ce que le Bénin gagne à travers le Gabon. Il connaît les relations bilatérales. Il connaît justement le rôle de la diplomatie préventive des conflits. Il connaît le rôle de secours, le rôle d'assistance, le rôle de protection. Ça, c'est Yahi Boni. Le rôle de représentation. Il a demandé pardon à Ali Bongo Ondimba. Et il a fait voyager, reprendre son avion le même jour. Toi, tu te lèves un bon matin, tu accuses les autorités béninoises de fomenter un coup d'État contre le peuple gabonais. En complicité avec deux ethnies que tu as choisies au pif ou au hasard, je ne sais pas comment, par quel procédé. Tu cites les miennes et tu cites les Téké. Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, mon Dieu? Vous cherchez même quoi? Vous cherchez quoi? La campagne est finie. C'est quel niveau de kounabélisme là? Quel est ce niveau de personnification du pouvoir, de personnalisation du pouvoir? Oligui n'est pas l'État. L'État, ce n'est pas Oligui. Oligui, ce n'est pas lui l'État. Ce n'est pas lui l'État. L'État, ce n'est pas Oligui. Oligui est représentant de l'État. Il est représentant de la puissance publique. Mais l'État, ce n'est pas Oligui. Il faut que vous le sachiez. L'État est une personnalité morale, de droit public, souveraine et territorial. Dans l'État, tu as 3 éléments constitutifs. Tu as le territoire sur lequel s'exerce la puissance publique. 267 667 km². C'est notre espace végétatif. Ensuite, tu as la population. Paraît-il 2 500 000 d'habitants que nous sommes. Et tu as l'ensemble des institutions. Et ces institutions-là sont incarnées par un chef qui exerce le pouvoir totalitaire. Il est président de la République, chef de l'État, il est chef du gouvernement, il est président du Conseil, donc il exerce toutes ces prérogatives-là. Mais ça ne fait pas de lui l'État, ça fait de lui le représentant de l'État, donc de la puissance publique. Donc quand tu veux mêler les affaires de l'État comme ça, là, ne pense pas que tu ne vas pas être critiqué parce que nous faisons partie de la population. Puisque tu as dit qu'on ne te critique pas. Mais si on ne doit pas te critiquer, mais tu ne dois pas te mêler des affaires de l'État qui engagent tout le monde, qui engage la sécurité publique, qui engage la dignité de la nation. Parce que lorsqu'il y aura les représailles avec les autorités béninoises, j'espère que tu seras capable d'argumenter, d'apporter la preuve de tes allégations. Parce que les tribunaux, c'est la preuve. Hein. Les tribunaux, ce n'est pas les spéculations où tu vas venir dire que oh non, j'avais appris ou bien on m'aurait envoyé ou quoi. Tu seras seul devant cette histoire. Ça, il faut que le peuple gabonais le sache. Xavier Ndong, vous devez le laisser seul avec son affaire de coup d'État. Quand l'affaire là va péter avec les autorités béninoises, quand l'affaire là va péter avec les autorités des autres chefs d'État qu'il a cités, il faut que Ndong Xavier soit seul à aller débattre devant la communauté internationale. Je ne sais même pas si c'est qu'il y a les tribunaux continentaux. Il y a les tribunaux continentaux, il y a les tribunaux universels.
Lorsque les plaintes là vont prévoir, Xavier Ndondo, tu irais seul te défendre. Et tu ne vas pas te défendre au nom de la nation gabonaise. Tu te défends à ton propre nom personnel, parce que ce sont tes propres propos. Lorsque les autres communautés étrangères vont venir dire que tu es venu parler au nom du chef de l'État, nous on viendrait dire que c'est faux. Tu n'as pas parlé au nom du chef de l'État. On lui dit, tu n'as pas envoyé venir débiter de telles âneries, de telles absurdités, de telles grossièretés. Accuser un chef d'État, mon frère, de tentatives de déstabilisation. Mais ça, mais mon Dieu, mais qui vous rend vraiment zélé comme ça là? Qui vous rend zélé comme ça là? C'est quand même pas croyable. Les gens sont tranquilles, ils perdent leur mort. Et d'autres tentent de faire même les marches pour faire entendre leur voix. Non. Toi, tu vas prendre la presse, les médias. Seigneur Dieu de l'univers, mon Dieu. Les Gabonais vous ont fait quoi? Nous, on n'a pas l'argent. La seule chose qu'on a, c'est la paix là. C'est la paix là, c'est tout ce qui nous reste. On a tout perdu. On n'a pas l'argent. On n'a pas les maisons, on nous a cassé toutes les maisons. On ne t'a pas vu. On n'a pas l'eau, on n'a pas le courant. Chaque jour, nos denrées alimentaires, c'est gaspillé. Tu ne tues pas d'âme SCG. Tu n'envoies pas un missile Kappa pour que la dame la meure avec son siamois. Jusque-là, tu n'as pas délivré la sirène que tu as dit que les gens ont volé, la fille ou le fils de la sirène qu'ils ont fait avec rien de ces où et que ça cause de ça aujourd'hui là, les routes n'avancent pas. Mais il faut aller délivrer d'abord la sirène là, pour que la route avance au Gabon, parce que la route ne tombe là comme tu l'avais dit. Mais elle est bloquée, elle n'avance plus. Les agents ont même disparu. La sirène là que tu as dit, elle est toujours fâchée. La route ne tombe là, c'est bloqué encore. C'est bloqué encore. On ne sait pas si ça... On ne peut plus dire que ça coûte de l'argent. Puisque tu avais dit que c'est la sirène qu'ils ont volée qui fait ça. Mais mon frère Xavier, tu sais, petit frère, tu as chié d'où vient le vent. Je savais que tu étais quelqu'un de très intelligent. Mais alors là, je ne pouvais pas croire un seul instant que tu pouvais perdre ta tête comme ça là. Ou bien c'est Libora qui fait ça. Tu as mangé le Libora avant de venir faire ce que tu as fait là. Mais vous ne savez pas que Libora, c'est une plante hallucinogène. Vous ne savez pas que Libora agit sur le système psychique, sur le système psychologique, sur le système mental. Qui vous a dit que le Libora c'est la médecine? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que le Libora c'est la science? Vous avez trouvé les vertus de Libora, vous les avez analysées où? Dans quel laboratoire? Au Gabon. Votre science au Gabon est d'abord quel niveau évolutif? La médecine gabonaise est où? À quel stade? Au stade précaire, au stade embryonnaire, au stade analytique. Oh, tu vas payer les cercueils aux gens. Ça, c'est des raisonnements de sorciers, des criminels, des brigands, des gangsters. Un traduit thérapeute qui doit donner la vie aux gens, toi qui dois soigner les malades, toi c'est la mort que tu leur prédis. Des pasteurs qui prédisent la mort à leurs citoyens. C'est ça la rédemption qu'on vous enseigne dans les églises. La Bible dit que Christ est mort pour notre salut, pour notre rachat. Mais vous, Christ est mort pour que vous tuiez d'autres gens. Parce que quoi, vous avez le pouvoir, vous avez la puissance. Comme si vous étiez des immortels. Mais vous mourrez comme les autres. Que vous mourrez aujourd'hui ou demain, vous mourrez bien jour. Donc même les criminels là, ou les crimes de sang ou quoi là, qui tuent les gens ou pas, de toutes les façons, ils mourront. Ça ne changera rien. Mais certains mourront de la pire manière, comme Kango Komo. Il est mort de la pire manière. Ce n'est pas mourir qui est important. C'est la manière de mourir. Il y en a qui meurent en héros, d'autres meurent en lâche, d'autres meurent avec des maladies pitoyables qui défient la science, qui défient l'humanité. Mais il vaut mieux mourir avec fierté, avec dignité, avec honneur, que de mourir avec rejet. Mon frère, prépare déjà ton papier. Comment tu viendras demander pardon à la nation? Ce n'est pas le truc que tu as dit, oh Moulinda va te demander pardon. Moulinda ne te demandera jamais pardon. Parce que tu ne connais pas Moulinda. Moulinda est plus têtu que toi.
Moulenda est plus entêté que toi. Et Moulenda est même plus protégé que toi. Moulenda est plus protégé que toi. Tu penses que les informations que Moulenda donne aux gens, là, il les garde. Moulenda a les agents partout. Il a les amis dans les services spéciaux de la présidence de la République. Il a les amis à la direction générale de l'information. Il a les amis à la direction générale de la documentation et de l'immigration. Moulenda, il a tout le pays avec lui dans sa poche. Tout le pays avec lui dans sa poche. Et c'est pourquoi il a des informations en temps et en heure. Moulenda a des amis, même dans le cabinet du chef de l'État. Il a des amis là-bas. Les chargés de mission du président sont ses amis. Les conseillers sociaux du président sont ses amis. Les conseillers sont ses amis. Les directeurs de cabinet du président sont ses amis. Les maires, les préfets, le gouverneur, tout ce monde-là sont les amis de Moulenda. Et en matière de recherche en criminologie, et particulièrement les crimes de sang, particulièrement les crimes rituels, il n'y a personne au Gabon qui peut dire qu'il peut battre Moulenda. C'est faux. Moulenda a tous les archives de ces crimes-là. Il les a. On a bien vu lorsque Moulenda avait son journal appelé Fait divers. Tous les morts là, ça sortait à Fait divers. Moulenda vendait Fait divers comme les bouts de pain. Comme des bouts de pain. Et c'était des millions d'exemplaires qui étaient vendus chaque. L'Union n'avait plus tous les journaux d'information ne vendaient plus. Ils étaient obligés de détruire Fait divers. Moulenda connaît les criminels rituels au Gabon. Il connaît les commanditaires. Il a les audios de ces gens-là. Il a les vidéos de ces gens-là. Il a assisté comment dire ça, aux dépouilles de ces gens-là. N'ont pas assisté pendant que ces gens étaient assassinés, mais après l'opération macabre de ces personnes. Moulenda est allé jusqu'à Mimungo, dans les forêts des forêts, enquêter là-bas, des centres de dépeçage. Moulenda a ça. Toi, tu as toutes ces informations-là. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître la valeur des gens? Moulenda, c'est quelqu'un qui aurait dû travailler même avec la police judiciaire, il a travaillé avec Moulenda, il a travaillé avec le procureur. Il sait ce qui s'est passé à Mouila, à Ndende, à Mekambo. Il connaît ce qui s'est passé à Makoko. Moulenda connaît le circuit des crimes rituels au Gabon. Il n'y a personne qui connaît ce circuit-là mieux que Moulenda. Il connaît les acteurs, il connaît les commanditaires, il les connaît tous, Moulenda les connaît. Demandez à Moulenda d'ouvrir ce dossier-là, cette boîte de Pandore là. Vous allez être surpris, vous allez être déçus. Vous allez être déçus. Parce que si Moulenda sort cette boîte de Pandore là, vous n'allez pas vous en sortir. Arrêtez d'emmerder les gens, les amis. Je vous dis, arrêtez d'emmerder les gens. Le peuple gabonais, c'est un peuple pacifique. Laissez cette population tranquille. Vous avez pris le pouvoir. Ils ont voté Brice Koto le Guinguema. 94%. Ils ont mis les organes. Maintenant, là, ils attendent. Ils attendent le retour de leur vote. Mais au lieu que vous les aidez à avoir le retour de leur vote, vous commencez à matraquer cette population-là. Vous commencez à l'emmerder. Le peuple vous a fait quoi? Le peuple gabonais vous a fait quoi? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que ce peuple-là vous a fait? Pourquoi vous malmenez cette population-là comme ça? Et vous êtes devenus les ouïes de Dieu. Tellement Dieu parle avec vous. Tellement Dieu vous aime. Que vous êtes capable de faire comme Élie. Élie a crié le feu descendait. Donc vous êtes devenus plus fort que le Dieu d'Élie, le Dieu qui a détruit les balles. Mais pourtant vous êtes avec les mêmes dieux de balles chaque matin. Vous mangez, vous buvez le café ensemble. Au lieu de tuer ces dieux de balles là, c'est la pauvre population qui n'a rien, que vous venez menacer, vous intimider. Oh, celui qui va encore me critiquer, je vais lui envoyer une gerbe de fleurs. Toi, Xavier Ndondo, toi, tu peux tuer qui avait le vampire. Que tu as d'abord quel vampire pour tuer les gens. Mais si tu as le vampire, ben, il faut donner les gens l'eau potable. Il faut attraper la sirène de la SCG pour qu'elle donne les gens l'eau au robinet. Il faut l'attraper, la sirène de la SCG. Tu la fais fouetter, la bastonner pour qu'elle donne les gens le courant, l'électricité. Comme ça, la sirène là elle va te sortir les centrales électriques. Elle va te sortir les groupes électrogènes par la magie. Donc la magie de la sang, la sirène va se mettre à prier comme ça. Là, bout, il y a un barrage hydroélectrique. Comme c'est comme ça, comme vous réfléchissez,
dans votre mégalomanie spirituelle, dans votre cosmogonie et fantasmagorie spirituelle. Parce que tu pries la sirène et puis boum, un groupe électrogène sort. Tu pries la sirène, boum, un barrage hydroélectrique sort. Tu pries la sirène, boum, il y a la relance du barrage hydroélectrique de Fougamou et tout l'impérialisme de Fougamou. Mais vous êtes des plaisantés, vous êtes des vrais blagueurs. Vous n'êtes pas des êtres spirituels, vous n'êtes pas des êtres spirituels, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Xavier Ndondon, je suis Thierry et Sam David Niberakouma. Je suis ton grand frère, tu me connais très bien, on se connaît. Mais je te dis clairement que tu es un menteur. Tu n'es pas spirituel. Un vrai spirituel ne peut pas se comporter comme tu te comportes comme ça. La spiritualité ne consiste pas à faire du mal aux gens. La spiritualité ne consiste pas à chercher à tuer les gens. La spiritualité consiste à donner des remèdes aux gens, à guérir les malades, à ressusciter les morts, à créer les instruments d'évolution de l'humanité. Vous n'êtes pas des spirituels, vous n'êtes même pas des tradithérapeutes, vous n'êtes même pas des ngangas, vous êtes des ganglions. Vous êtes des ganglions, vous n'êtes pas des ngangas, vous êtes des ganglions. Des ganglions, vous n'êtes pas des ngangas. Il n'y a rien, vous n'avez pas le pouvoir. Oh, il n'y a rien. Même vos fusils nocturnes ne marchent plus. Vos tribunaux coutumiers, ça ne marche plus. Les voleurs volent, ils ne sont pas en prison. Les voleurs volent, ils ne meurent pas. On tape le diable, il n'y a rien. On tape le mourir, il n'y a rien. Donc même les voleurs sont initiés. Les voleurs savent même comment déjouer tous vos trucs là. Vous êtes des initiés. Les gens continuent à voler. Vous êtes sûr? Pourquoi vous ne tuez pas les voleurs? Toi, c'est Moulinda que tu veux tuer avec les gens qui veulent qui te critiquent. Mais il faut tuer les voleurs du Gabon, les criminels rituels du Gabon. Pourquoi tu ne les tues pas? Il faut tuer les criminels rituels du Gabon avec leur commanditaire, puisque tu as le pouvoir, tu as la force, tu as la puissance pour ça. Le pasteur Mbadinga, l'église de Shekina, un monsieur dont on avait du respect comme ça. Là. Il dit non, à partir de l'année 2026, hein, et si le Ngangala qui a accusé quoi là est en vie, c'est que je dirais que tu es un faux prophète. Mais tu es un faux prophète, tu es un faux pasteur. Ce type-là ne mourra pas. Il ne mourra pas en 2026. 2026 va bien le trouver. Il va bien vivre longtemps. Et tu seras ridicule. Tu seras ridicule parce que l'ange de la mort n'est pas à ton service. L'ange de la mort n'est pas à votre service. Ce n'est pas vous qui décidez de la mort des gens. Dieu est le seul maître de l'univers. C'est lui le seul maître des temps et des circonstances. Celui qui donne la vie et celui qui donne la mort. Ce n'est pas vous. Celui qui a le destin des gens. Et un homme peut arriver au pouvoir sans la volonté de Dieu. Et je dis bien, un homme peut arriver au pouvoir sans la volonté de Dieu. Donc votre discours qui consiste à dire que tous ceux qui arrivent au pouvoir par la volonté de Dieu, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Il y a des gens qui arrivent au pouvoir sans la volonté de Dieu. Parce que la vie est une compétition. Nous sommes dans un écosystème animalier. Nous sommes dans un écosystème où il y a une chaîne alimentaire. Les plus forts mangent les plus faibles. Les plus forts mangent les plus faibles. Et si les plus faibles veulent se protéger, ce n'est pas individuellement. Ils sont obligés de se regrouper. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? On a bien vu dans l'espace aquatique. Tu as les requins, tu as les baleines, tu as les barracudas, tu as les dorcas, tu as les capitaines, tu as les monstres marins. Au-delà de ces monstres marins-là, tu as les plus petits poissons qu'on appelle les piranhas. Les piranhas, c'est les plus petits poissons de la mer. Ces piranhas sont chaque jour dévorés par les gros poissons. Il suffit qu'un gros poisson ouvre la bouche, il peut avaler peut-être 4000 piranhas. Et les piranhas ont commencé à s'organiser pour s'auto-défendre, pour défendre leur famille, défendre leurs enfants, défendre leur dignité, défendre leur honneur, défendre leur progéniture. Et lorsque les piranhas se regroupent comme ça, là, elles arrivent au milliard. Dès qu'elles sont regroupées en milliards, elles dépassent les baleines. Elles deviennent plus grosses, plus fortes que les baleines. Leur bouche devient plus grande que celle des baleines. Et elles te dévorent une baleine en une fraction de seconde. Elles te dévorent des requins en une fraction de seconde. Et les piranhas, ces plus petits poissons, sont devenus les poissons les plus craintifs dans les océans. C'est une belle leçon que la nature vous enseigne pour dire que le prédateur ne sera pas toujours le prédateur. Un prédateur peut devenir une proie.
Un prédateur peut devenir une proie. Lorsque tu es dans un écosystème animalier, tu as le lion de la tribu de Juda, tu as les lions, tu as les panthères, tu as et tous les animaux, les fauves féroces. Mon ami, un lion n'attaque pas un éléphant. Un lion ne cherche même pas à manger un éléphant. Jamais. La peau de l'éléphant, là, le lion ne peut même pas la manger. Un éléphant n'attaque pas un lion. Parce que l'éléphant ne peut même pas manger un lion. Un éléphant est un herbivore. L'éléphant va manger le lion, il fait ça comment? Donc même la nature vous enseigne que les plus forts se protègent entre eux. Les plus forts ne s'agressent pas entre eux. Parce qu'ils savent, ils s'évaluent. Ils évaluent eux-mêmes leur propre force. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent aux plus petits. Et c'est pourquoi les gens là mangent les plus faibles que vous êtes. Ils mangent les plus faibles que nous sommes. Et c'est pourquoi la Bible dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Mais vous avez à lutter contre les principautés. Les principautés. Vous avez à lutter contre les puissances de ce monde. Vous avez à lutter contre les dominateurs de ce monde. Vous avez à lutter contre les esprits méchants. Les esprits méchants. Voilà le rôle de l'évangile. Voilà le rôle des tradithérapeutes que vous êtes. Vous devez lutter contre les principautés, les dominateurs, les esprits méchants. Les esprits méchants. Et les esprits méchants ne sont pas invisibles. C'est vous qui créez l'invisibilité des esprits méchants. Les esprits méchants sont visibles. Ils apparaissent comme des hommes méchants. Des Nabucodonosor, d'Adolf Hitler. Tous ces hommes qui ont marqué l'humanité de manière négative. Mobutu Sese Wabazanga, Ceausescu et autres. Ce sont des êtres méchants. Et ces êtres sont des êtres physiques. Et ces êtres méchants et êtres physiques sont parrainés par des gens. Ils ont des filleuls qui travaillent pour eux, qui exercent également le pouvoir comme eux. Et ils ont des procédés de transmission de pouvoir par des voies d'héréditation, par des voies de concussion, de gabégie et autres, pour préserver justement leur lignée, leur secte pernicieuse. Et c'est cela. Donc nous sommes en bataille. Et c'est pourquoi, dans Joël 4:11, la Bible dit, l'Éternel fera descendre ses guerriers. L'Éternel fera descendre ses guerriers. Vous n'êtes pas des guerriers pour défendre cette nation-là. Vous n'êtes pas capable de défendre le peuple souverain. Vous n'êtes pas capable de défendre la nation gabonaise. Vous n'en avez pas la force. Vous n'en avez pas la puissance. Vous n'avez pas l'énergie nécessaire. Et vous n'avez pas les armes qu'il faut pour défendre la nation gabonaise. Ce n'est pas possible. Vous n'avez aucune technologie pour défendre nos frontières terrestres, nos frontières maritimes, nos frontières aériennes et autres. Vous êtes des menteurs. Le seul défenseur de la patrie de la nation gabonaise, c'est l'Éternel des armées. Ce Dieu grand, fort et puissant qui nous a donné des richesses. Ce Dieu qui est un protecteur. Ce Dieu qui a notre souffle de vie. Ce Dieu qui est dans les cieux comme un pavillon. Ce Dieu qui a mesuré les eaux de la mer dans le creux de sa main. Et ce Dieu-là n'est pas comparable aux êtres charnels que vous êtes. Vous êtes des menteurs. Dis à tes amis Nganga que David Mbelakoma a dit que vous êtes des menteurs. Vous n'êtes pas des Nganga. Vous êtes des ganglions. Vous êtes des ganglions. Vous n'avez aucune puissance. Vous n'avez aucune force. Vous n'avez rien. Vous n'êtes pas des fils de paroliers. Parce que les fils de paroliers, ce sont eux qui ont la puissance. Parce que leurs paroles s'exécutent de manière instantanée. Vous n'êtes pas de la génération d'Élie, qui était capable de défier le dieu de Baal, qui était capable de défier les autorités de son pays, qui était capable de défier les dictateurs de sa patrie, qui était capable de défier les assassins de son pays. Élie a crié, il s'est révolté, il a dit ça c'est Dieu comme ça. Moi, prophète Élie, je défie les dieux de Baal, je défie les autorités de mon pays. À partir d'aujourd'hui, moi, Élie le Tishmite, qui a été nourri par les corbeaux dans le désert, qui a été nourri par la veuve de Serepta, moi, Élie le corbeau, le Tishmite, ouais, serviteur de l'Éternel, la Bible est claire, tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton pain, il bénira ton eau, il éloignera la maladie du milieu de toi. Tel que l'homme est dans le service, toi tu es qui pour lui donner la mort? Tu es qui pour lui envoyer un fusil nocturne? Tu es qui pour prédire sur son décès? Au nom de qui? Les anges de l'Éternel. La Bible dit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui les craignent et les arrachent de tout danger. Tu es sûr que toi, tu as le contrôle des anges de l'Éternel, ces êtres invisibles qui sont capables de dévaster les territoires. Et un être humain, tu dis, tu le menaces que tu vas lui donner la mort. Toi, tu peux donner la mort à qui? Ou bien tu vas faire comme les mêmes criminels là,
Tu vas envoyer les gens assassiner tes adversaires. C'est ça là la puissance. Élie a crié, il a dit à partir de ce jour, je mets au défi les dieux de Baal. Le Dieu qui répondra par le feu. Ils n'ont pas fait descendre le feu. Élie a dit non, il faut encore crier. Ils n'ont pas pu faire descendre le feu. Parce que ces gens-là n'étaient pas de la tribu du feu. Chez nous les tambourins, nous connaissons les mystères du feu. Nous sommes capables de parler avec le feu. Nous sommes capables de parler avec les entités du feu. Mais nous n'utilisons pas le feu pour détruire les gens. Nous l'utilisons plutôt pour guérir les malades. À travers la mystique du feu, nous arrivons à l'utiliser pour guérir les malades. Jamais pour détruire les vies comme vous êtes là, vous, les petits ganglions, et vous réfléchissez comment faire du mal aux gens. Ça, c'est le plus bas niveau de la connaissance. Élie a dit à partir d'aujourd'hui, je commande Cyrus, je commande Atostatus, je commande le cumulonimbus, je commande tous les nuages de se déplacer et de se refermer. Plus une seule goutte de pluie aujourd'hui, si ce n'est pas la volonté de moi, Élie le Tishbite. Alors, le roi Achab saura que je suis un vrai serviteur de l'Éternel. Le ciel était fermé. Les gens n'avaient plus l'accès à l'eau potable. Aucun des gens. Ils étaient obligés d'aller supplier Élie. Oh, prie pour nous. Prie ton Dieu là de nous renvoyer l'eau. Vous êtes des blagueurs. Oh, vous avez la puissance. Vous pouvez fermer le ciel. Empêcher l'eau du Gabon de couler. Vous pouvez fermer le ciel. Empêcher le Congo. Empêcher le Goué et ses affluents en passant, de faire couler les eaux. Vous avez quelle puissance? Vous êtes des menteurs. Vous êtes puissant en quoi? Vous êtes puissant où? Vous êtes puissant où? L'autre, il a bloqué le soleil. Il a bloqué le soleil. Par sa simple parole. Et pourtant, vous êtes les auditeurs de l'évangile. Mais quel évangile? L'évangile des mangeurs de chair et des buveurs de sang. La Bible est claire. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Mais en démonstration de puissance. La démonstration de la puissance. Vous avez démontré quelle puissance? Vous les ganglions là, vous avez démontré quelle puissance? Le peuple est en train de mourir de faim. Vous n'êtes pas capable de faire pousser le champignon. Vous n'êtes pas capable de faire pousser la salade. Vous n'êtes pas capable de faire pousser les vignes, les vignerons. Vous n'êtes pas capable de faire pousser le minimum. Vous parlez de quoi? Votre puissance est où? Vous êtes des menteurs. Vous avez quelle puissance? Votre puissance est où? Votre puissance est où? Où est votre technologie? Vous n'êtes pas capable de transformer. Un pays de plaisantins comme ça. Oh, je suis un ganga. Tu es quel ganga? Oh, celui qui va encore me critiquer, je vais envoyer les jets de feu ou quoi. Toi, tu peux tuer qui? Tu peux tuer qui? Vous êtes des blagueurs. Vous êtes des blagueurs. Ça, c'est l'évangile de la victimisation. C'est le plus bas niveau de la puissance. Ça. Exercer une puissance pour tuer ses contradicteurs. Même pas des adversaires. Qui vous a dit qu'un contradicteur est un adversaire? Qui vous l'a dit? Les gens vous contredisent parce que vous faites n'importe quoi dans le pays. Vous déclenchez des guerres par-ci, par-là, vous déclenchez des bombes, vous créez les problèmes partout dans tout le pays. Et vous voulez que les gens vous laissent tranquilles. Les gens vont vous laisser tranquille comme. Le Gabon est un pays de paix. Nous ne voulons pas avoir des difficultés avec d'autres communautés. Nous n'en voulons pas. Mais quel est l'intérêt de créer les problèmes partout? Oh, y a une réunion qui s'est tenue dans un palais au Bénin pour la déstabilisation du Gabon. Des propos aussi nocifs, d'une telle gravité, d'une telle dangerosité. Et toi, tu viens comme ça avec les médias, tu balances ça comme ça. Une bombe atomique, une bombe à fragmentation. Pour toi, c'est comme un jeu, quoi. Bon, mais toi, tu as des problèmes. Tu connais la psychose que tu vas créer auprès des populations, auprès des autorités de notre pays, la psychose que tu vas même jusqu'à dire que ça cause de ça, qu'on a décidé que tous les étrangers qui n'ont pas les papiers, on doit les rapatrier chez eux. Mais vous avez des problèmes. Ça, tu es sûr que cet argument-là, tu peux le défendre dans un tribunal? Quand cette affaire-là va chauffer, tu es sûr que tu auras les arguments pour te défendre. Ah, mais c'est incroyable, vraiment. Ce pays-là, je comprends pas.
Ali Bongo va bien se moquer de vous. Il avait dit, je vous mets au défi de faire mieux que moi. Mais là, jusqu'à présent, il n'y a rien. Bonjour. Rien que mi piorolo. Et les gens parlent, il n'y a rien. Vous finissez de parler, il n'y a pas une goutte d'eau dans le robinet. Vous finissez de parler, il n'y a pas l'électricité, il n'y a rien. Mais on fait seulement le bruit. Oh, le pays est bien dirigé. Oh, le pays est comme ci. Oh, le pays est comme ça. Alors que tout le monde voit bien que c'est le mensonge. Tout ce que vous dites est faux. Puisque les gens vivent la réalité. La réalité de la malgouvernance. Et vous voulez mentir que non, que le pays va bien. On a nommé les gens de la Cour constitutionnelle, c'est toujours les mêmes gens, avec leur famille. Et toi, au lieu de t'attaquer à ces gens-là qui gouvernent mal le pays, toi tu dis tous ceux qui vont maudire, ces gens-là seront maudits. Parce que tu es le Dieu de l'univers pour maudire les gens. C'est toi que le Dieu de ce monde-là arrive à obéir. Parce que quoi, tu as une petite puissance qu'on t'a donné, le pouvoir de venir faire ton numéro, ton scénario, au cours d'une scène macabre. C'est des blagueurs, c'est des histoires. Vous n'avez rien, vous n'avez aucune puissance. La seule puissance que vous avez, c'est la puissance de la destruction. Vous êtes les fils de Corée, les fils de la révolte, les fils de Caïn. Caïn, où est ton frère Abel? Suis-je le gardien de mon frère? Voilà. Il avait d'abord tué son frère. Pour que le Seigneur lui demande où se trouvait son père, son frère. Il dit, il n'est pas le gardien de son frère. Mais tu n'es pas le gardien de ton frère, mais parce que tu es un assassin, tu as tué ton pauvre frère. Tu dis, tu n'es pas son gardien. Alors que c'est toi l'aîné, c'est toi qui dois protéger ton frère. Mais jaloux de ses dons et talents, tu as préféré l'assassiner. Voilà l'origine des criminels, les fils de Caïn. Rien à voir avec les fils d'Abel. Les fils d'Abel étaient les fils de la haute louange, la haute adoration. Les fils d'Abel étaient les fils de la haute louange, la haute adoration. Les fils de Caïn, eux, ce sont des criminels, des assassins, des jaloux, des haineux. Ils sont jaloux des hommes du bien. Ils sont jaloux de tout le monde. Ils font du mal aux gens. Et lorsque les gens ripostent, en leur rendant le mal pour le mal, ils disent que non, c'est vous qui êtes les méchants. Si vous êtes les jaloux, vous êtes les haineux. Donc un grand pays comme le Gabon, avec toutes ses richesses, avec toutes ses matières premières, c'est les mêmes familles qui doivent manger l'argent, le fruit du pays, pendant 56 ans, 60 ans. Et les autres membres des autres familles doivent lécher les babines et on doit les observer. On ne doit pas les critiquer parce qu'ils sont réfractaires à la critique. Mais par le passé, ils étaient les grands critiqueurs. Ils étaient les grands critiqueurs. Les grands congosseurs. Et pourquoi ils ont dit laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Le char à bois, la caravane passe. Là, c'est plus laissez-nous avancer. C'est plus le char à bois, la caravane passe. C'est maintenant le char à bois, la caravane écrase. Mais continuez à menacer le peuple de Dieu. Comme vous faites là parce que vous êtes fort. Vous êtes puissant. Mais un jour, quand la puissance là va vous échapper, vous allez vous retrouver comme Ali Bongo Niba, comme le Noudine Bongo Valentin, comme les autres. Vous serez seul au devant de la scène, au devant de l'histoire. Et on va vous demander, mais pendant que vous étiez, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé pour que vous vous retrouvez là? Ah, vraiment, c'était compliqué. C'était compliqué comment? N'est-ce pas, c'est vous qui avez le pouvoir? Ah oui, mais la réalité, le pouvoir là m'échappait. Vous avez seulement vu ce qui était devant, mais vous n'avez pas vu les chars qui étaient derrière moi. Parce qu'il y avait les chars d'assaut qui étaient derrière moi. Donc je n'étais pas libre de faire ce que je croyais être capable de faire. Parce que le pouvoir a plusieurs siècles. Le pouvoir a plusieurs siècles. Donc quand vous croyez que vous avez le pouvoir, ou bien que les autres ont le pouvoir, vous n'imaginez pas les difficultés qu'ils ont. Donc, il vaut mieux être pauvre, misérable, en paix, que d'être riche dans le tourment, avec toutes les peines et difficultés. Donc, laissez
Laissez les Gabonais tranquilles. Voilà. Vous laissez les Gabonais tranquilles. N'allez pas créer les problèmes avec les autres communautés, avec les autres pays frères. Parce que nous, on ne veut pas avoir des problèmes avec ces communautés-là. Voilà. Nous sommes des Gabonais. Nous avons toujours vécu en paix, en bonne intelligence. Et on ne nous amenez pas dans vos bêtises. Voilà. Vous voulez vous battre avec les Béninois. Toi-même, il faut aller chercher un ring. À l'époque, il y avait les activités sportives. Il y avait les championnats de boxe, de judo, de karaté et autres. C'était la plus simple manière pour le peuple de pouvoir se battre. C'est pas ce que vous cherchez là. Oh, on veut faire le coup d'état. Ah! Vous êtes des blagueurs. Vous n'aimez pas la paix. Vous n'aimez pas la paix. Mais c'est très dangereux d'être un homme qui n'aime pas la paix. La Bible dit que tu ne t'assiras pas en compagnie des méchants. Tu ne t'assiras pas en compagnie des méchants. Tu ne convoiteras pas la femme du voisin. Tu ne convoiteras pas la femme du voisin. Tu ne t'assiras pas au milieu des méchants. Tu ne marcheras pas avec les insensés, les perfides trompeurs. Et tu ne laisseras pas vivre le magicien. Tu ne laisseras pas vivre le meurtrier. C'est la Bible qui le dit. Tu ne laisseras pas vivre le meurtrier. Mais il y a quelqu'un qui fait l'apologie des crimes rituels, qui dit que le crime rituel soit agréé par le Seigneur. Vous êtes des menteurs. Le Seigneur va agréer quel crime rituel? Tu es un plaisanteur? Tu es un blagueur? Un Dieu bon, généreux, va agréer les crimes rituels. Ces gens-là ont les promotions parce qu'on leur demande de faire ce qu'ils font. Dès lors qu'ils font ce qu'ils font, ils ont les promotions. Et quelle prière a été agréée? Et leurs prières n'ont jamais été agréées. Puisqu'ils travaillent avec les commanditaires. Et ils sont avec ceux qui ont le pouvoir. Dès lors qu'ils ont accompli leur basse maison, leur tâche funeste, et ils sont récompensés. Et c'est pourquoi ils font tout pour affamer ceux qui ne sont pas capables d'accepter leur macabre philosophie. Ce sont des nécromanciens. Des nécromanciens. Hein? Des nécromanciens. Des gens qui exaltent les dieux morts. Un dieu mort, les dieux qui n'ont aucune puissance, les dieux qui ne peuvent pas sécher le cours d'eau de l'Ogooué, les dieux qui ne peuvent pas sécher le cours d'eau du Congo, de l'Okano et autres. Voilà, c'est pas méchanceté qui ne donne pas les populations l'eau. Sinon, les populations l'eau traîne là partout. Il y a l'eau partout. Le poisson traîne partout. Donc, avec votre ganglion, vous ne pourriez pas mettre fin à l'Ogooué.